Débat général sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et l'adoption de modificatifs sur la loi portant autorisation de privatisation d'entreprises à fonds publics. Nous sommes à l'ALT pour la plénière du jour. La loi adoptée à l'unanimité acte le retrait de la SONABI, du CCVA et du BUMIJEP de la liste des entreprises à privatiser. Le point avec Franck Ouedraogo et Wendiam Achille Kabori. C'est fait. La Société nationale burkinabé d'hydrocarbures SONABI, le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA et le Bureau des mines de la géologie du Burkina BUMIJEP rayés de la liste des entreprises à privatiser. C'est ce que consacre la loi portant modification de celle de mai 2010 portant autorisation de privatisation d'entreprises à participation de fonds publics adoptée à l'unanimité des 70 votants. Cela va permettre donc au gouvernement, d'abord à ces trois entreprises-là, d'être sous la coupole totale du gouvernement. Et cela aussi rentre dans le cadre en termes d'acquis de l'affirmation de la souveraineté économique au niveau du gouvernement. Donc à travers le retrait de ces entreprises, qui sont des entreprises en tout cas très stratégiques, avec un fort impact économique et social pour notre développement. Nous voulons marquer là que le gouvernement est en tout cas en train de reprendre ses droits sur ces sociétés-là. L'adoption de cette loi conforte la situation de la forme juridique de sociétés d'État, de la SONABI et du BUMIJEP et met fin au processus de privatisation du CCVA. Ce qui concerne donc le CCVA, des démarches vont donc être entreprises avec l'entreprise Burkina Control qui détient actuellement 51% des parts. Et tout ce qu'il y a comme donc démarche juridique, tout ce qu'il y a comme négociation donc va être entrepris avec Burkina Control pour aussi les questions d'évaluation et tout, pour qu'on aboutisse donc à terme à la finalisation du processus. Après l'adoption de cette loi, place au deuxième point de l'ordre du jour, un débat général sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. Tout projet de loi de finances de l'année est élaboré selon ce document. Et il est fait obligation au gouvernement de le présenter aux représentants du peuple qui apportent leur contribution. Nous prenons surtout très bonne note des suggestions et des recommandations. Parce que comme on le sait tous, nous sommes en train de consolider notre souveraineté, donc sur tous les plans et surtout économiques. Donc nous avons bien pris note des recommandations et des suggestions qui ont été formulées par la représentation nationale envers le gouvernement dans ce sens. Les prévisions iront croissant selon le document. Un taux de croissance de 6% est même attendu en 2025. La prévision de croissance de 6%, arrêtée sur la base de différentes hypothèses, aussi a été arrêtée sur la base d'un cadrage macroéconomique qui a tenu compte de l'ensemble de la contribution des différents secteurs économiques, aussi bien le secteur primaire, le secteur secondaire que le secteur tertiaire. Et surtout a tenu compte des orientations de la nouvelle vision du gouvernement en termes de souveraineté alimentaire avec l'initiative de l'offensive agro-silvopastorale. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel vise à projeter d'une part les perspectives de mobilisation des ressources sur une période triennale et d'autre part à affecter ces ressources aux ministères et institutions pour la mise en œuvre des programmes budgétaires. Sa présentation à l'hémicycle ne donne pas lieu à un vote.